Bonjour à tous, mercredi 4 mars, point bourse du jour. Hier, la Fed a sorti l'artillerie lourde en annonçant une baisse des taux de 0,5%, ce qui a plu pendant une courte durée au marché, puisque l'annonce a été faite à 16 heures, le CAC est passé de 5004 à 5005, rien que ça, et 100 points de reprise. Et puis derrière, tout s'est dégonflé, et c'est assez normal, à nous, ce qu'on tweetait en temps réel. C'était mais pourquoi la Fed intervient à ce moment-là? Pourquoi d'une manière aussi importante? La question qui se pose, et c'est d'ailleurs pour ça que les marchés sont revenus en arrière, c'est est-ce que la situation est si grave que cela? Et d'ailleurs, les marchés US ont terminé en repli aussi, hein. On a terminé en baisse de 3% sur le Dow Jones, 2,80 sur le SP 500. Bon, en Asie, les variations ont été plus modestes, hein, cette nuit. Le Nikkei a terminé en petit repli, proche de l'équilibre, on va dire. Ce matin, on aborde le CAC avec, il est actuellement à 5400 points. Donc après avoir fait 5005 hier et 5003 hors séance, alors vous voyez, nous sur le trade du jour, on vendait hier une nouvelle fois sur 5415,20. Depuis le début de la semaine, on a pas mal exploité cette zone de 5415,20, notamment lundi où on a fait le grand écart. Hier, on l'a rejoué, alors cette fois-ci, il a fallu gérer une moins-value latente. Parce que vous voyez, on est passé au-dessus, on est revenu sur les 5004, donc possibilité de sortir, hein, sur le trade du jour dynamique, c'est ce qu'on indiquait. Si ceux qui souhaitaient sortir ont eu la possibilité de le faire en gagnant un petit peu dans l'idée de revendre sur rebond. Et sinon, on a eu le retracement important. Donc, sur le trade du jour, on proposait un objectif jusqu'à 5320. Ça a été fait. Donc, vous voyez, les écarts sont hyper importants. Sur le DAX aussi, on y reviendra après, hein. On a fait un super écart hier. Donc, on aborde ces marchés avec énormément de prudence, de méfiance. On se rend bien compte d'une chose, c'est que il n'y a pas de directionnel, vous voyez, sur le fond. Donc, semaine dernière, oui, il y avait qu'un sens, c'était la baisse. Depuis le début de la semaine, c'est violent avec énormément d'hésitation, mais de l'hésitation avec une volatilité implicite autour de 30, vous voyez, donc c'est beaucoup. On était à 40-45 la semaine dernière, au plus fort de la crise. Et là, on est retombé vers des volatilités implicites autour de 30. Donc nous, on continue de travailler vendeur. La zone 20-40 est la zone de résistance à travailler en ce début de séance. Donc on a pu vendre un petit peu déjà vers 8h, écart. On a eu le retracement pour faire un écart. Là, on est en situation de double top dans cette zone. Donc, vous voyez, 5420-40 zone de vente, dans l'idée de viser des écarts de 50-60 points au moins sur une partie de la position. On continue de privilégier également les ventes de put lorsque le marché revient en arrière. Donc les ventes de volatilité, même d'une manière générale. Moi, hier, sur l'accélération vers 5005, alors avec un petit peu de réussite, j'ai réussi à vendre un petit peu de call. Le DAX, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, on a vendu à 12 150, vous voyez, hier. Donc, c'était bien, hein, parce que quand on a envoyé la proposition, donc vers 8h15, on était à 11 950, vous voyez. Donc, on n'a pas hésité à indiquer un niveau de vente éloigné. Et donc, derrière, on a racheté jusqu'à 11 820. Vous voyez, donc cette zone support 800-820, donc sur laquelle on a sorti les positions, donc pour essayer de reprendre sur rebond. Et là, la résistance à travailler, c'est toujours la même, hein, c'est à 12 150, 12 200. Donc on aborde les indices, hein, de la même façon, en privilégiant donc les ventes d'options, les ventes de vol, et en vendant sur rebond avec des niveaux d'information qui pour l'instant sont éloignés. L'euro-dollar, on a eu un retracement, hein, donc on avait proposé hier une vente à 1,1185, donc double top avec la veille 18h, et on a eu un retracement d'une quarantaine de pips, donc il ne faut pas hésiter. Vous voyez, dans notre commentaire ces derniers jours, c'est comme l'eurodoll est en reprise, on vend, ok, c'est parce que là, on est toujours avec un biais baissier sur le fond. Vous voyez, je parle de biais, c'est moins une tendance, là, du fait de la reprise, on a plutôt un biais baissier. Et on va se contenter, notamment sur le trait du jour, de l'objectif numéro 1 pour assurer un écart. Donc vente sur rebond ce matin vers un 12, 10, vous voyez, cette résistance pour jouer le double top. On se rapproche du niveau d'infirmation qui reste toujours le même, un 12, 40, 50, niveau au-dessus duquel on pourrait considérer que la tendance baissière deviendrait haussière. Sur les actions, donc voyons voir le comportement des valeurs. Sur le CAC, on a une grosse majorité de valeurs à la hausse, avec la plus forte qui est Arcelor. Ensuite, on a Thales, Sanofi, Veolia, LVMH qui tient plutôt pas mal. Donc, c'est une valeur qu'on avait proposée à l'achat sur le retour en arrière. Le CAC, il est ici, plus 0,44, 391 millions. Ça s'est bien calmé. Ah non, c'était micro, ça. Hop, le CAC, il est là, 487 millions. Ouais, ça s'est un petit peu calmé. Par rapport là, à cette heure-ci, on était autour de 700 la semaine dernière. Donc, c'est normal, hein. Le marché bougeait énormément. Mais là, ça bouge toujours et on est à 490 millions. Donc,
Là, on est vraiment dans la phase de digestion. Et comme ce qu'on envisage dans cette phase-là, c'est qu'on ait toujours cette alternance hausse-baisse, pas forcément de nouveaux plus bas. Nous, on a toujours élaboré un plan en se disant la zone des 200-250 peut tenir. Pour l'instant, ça a été parfaitement validé par les faits. Mais comme on n'envisage pas non plus une reprise très importante, eh bien, on va venir vendre un peu de futur, un petit peu de call, et donc profiter des retracements. Donc sur les valeurs, c'est régulier. Unibail en sous-performance. Alors, là, c'est une valeur qui offre un rendement hyper intéressant, hein. Là, elle est bien revenue en arrière. 104, pour l'instant, elle ne veut rien savoir. On a Airbus aussi qui rebaisse. BNP, bon, après dans les screeners, donc on a eu quelques chiffres. On a Eurofin Scientifique qui a sorti ses chiffres ce matin. D'ailleurs, je l'ai vu dans la liste là, donc je l'ai perdu. On va l'afficher. Eurofin Scientifique qui est en hausse de 7%. Allez, hop, allez, j'ai déplacé ma tête. 7% de hausse, on arrive sur les plus hauts récents. Les chiffres sont pas mal, hein, me semble-t-il. Après, pour le reste, bon, c'est toujours difficile hein, de toute façon de trouver des idées. Moi, je préfère me concentrer dans cette phase sur les grosses valeurs, donc sur les grosses capitalisations, plutôt des valeurs du CAC, en me disant, bon, bah, s'il y a reprise, moi, je suis sûr d'en profiter, alors que sur des plus petites capilles, il y a toujours cette incertitude-là, le risque spécifique lié à une valeur. Ouais, ça serait dommage, si jamais il y avait une reprise, de se retrouver tanké avec une valeur qui ne veut pas y aller, ne veut pas monter. Donc, nous, on privilégie dans cette phase les grosses valeurs. Bon, bah, je vous laisse. Bon, bah, soyez prudents. Toujours vendeur sur les indices, vendeur sur l'eurodoll aussi, vendeur de volatilité. Et donc, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut.